C'est ce retour sur cette carte au complet de Bash Berlin, qui, règle générale, moi, ça a été un des plus faibles des derniers mois. Oui, Je pense que le très plus d'accord. faible depuis Mania. Là. Ouais. C'est pas été mon préféré au niveau de la lutte, au niveau des histoires. C'était très storytelling, cependant, comme pay-per-view. Oui, mais Il y avait beaucoup storytelling qui avance pas tant que ça fait évoluer les personnages un peu, mais pas tant non plus. C'est très transitoire, là, comme... J'ai l'impression que le prochain pay-per-view va être là, quelque chose de plus. Là. Ouais, on dirait qu'il manquait un petit côté lutte que moi je préfère, là, de technique ou un bon rythme de match, tout ça. On dirait qu'on était dans des paces très lents tout le long du pay-per-view. Puis des fois, c'est le fun d'avoir justement un match plus à la lucha, à la lucha libre qui arrive dans le milieu pour revenir ramener du rythme, tout ça. Mais là, on dirait que tous les matchs étaient quand même dans une cadence un peu plus lente. Ouais. Donc c'est ça. Ça n'a pas été mon préféré, moi, de mon côté. Je pense que toi non plus. Puis, je suis à la même place. Vous direz dans les commentaires comment vous l'avez trouvé. Commence pendant avec le pre-show. Hein, depuis WrestleMania, les pre-shows ont été vraiment réimaginés de manière plus le fun. Il n'y a pas de match, mais au moins il y a du contenu exclusif. Au moins il y a des capsules, au moins il y a des entrevues. Que ça te met un peu en haleine sur ce qui s'en vient. Ça a vraiment l'air d'un pre-show de sport, en fait. Avec une table de commentateurs, des entrevues d'avant-match, un peu des retours sur les histoires. On est moins dans un format genre... si tu n'as pas vu le pre-show, tu n'as rien manqué. Fait que, il manque quand même des petits éléments. Cependant, il n'y a rien que j'ai trouvé incroyable ou comme le fun à noter. Les entrevues d'Orton, c'était quand même le fun. Il brisait un peu le kayfabe en disant, surtout au niveau de son retour, le fait d'avoir été un peu upstagé par CM Punk, parce que les deux sont revenus lors de Survivor Series. Fait que Michael Cole lui a posé des questions là-dessus. Il était comme, j'avoue que sur le coup, ça c'est ce qu'il disait, là, ça l'a un peu fâché de se fait voler un peu le spot, mais avec le recul, il s'en fout puis il en rit maintenant. Mais c'est vrai que sur le coup, il était pas le plus heureux de s'être fait un peu voler la lumière par CM Punk qui revient après 10 ans de son retour. On va parler de sa blessure également. Puis sinon, le match, l'entrevue entre KO et Cody ressemblait un peu à comme on a monté le match lors des segments in-ring à SmackDown, tout ça. Fait que rien vraiment nouveau que j'ai trouvé dans celui-là. Il y avait un truc qui est le fun qui était une espèce main event menu. Fait que là, c'était Miz qui se promenait dans Berlin et qui goûtait les trucs. Fait que ça, c'est quand même le fun. C'est cool. Côté touriste. Fait que tu mets un lutteur dans. Il y avait également Kevin Owens qui avait fait ça en France. Tout ça. Oui, c'est vrai. Fait que ça permet de montrer un peu la culture. Puis vu qu'on est dans des pay-per-view internationales, c'est le fun de montrer cette culture-là. On pourrait prendre là, on prend l'angle de la bouffe, mais ça aurait pu être un angle des attractions touristiques, des beaux endroits artistiques. Fait que je trouve que c'est une bonne idée, ça, qu'ils pourraient refaire. Mais somme toute pas rien de mémorable. Là. Je vous conseillerais pas nécessairement d'écouter ces 2 heures-là pour ces 2-3 capsules-là. Ils ont fait un vidéo package ici de Braun Strowman, mais version monstre. Là. OK. Fait que, il retourne un peu à sa vieille gimmick? Un peu dans sa vieille gimmick, où il levait des gros trucks et des affaires impossibles à lever. Mais avec un montage, c'est quand même efficace pour montrer un peu le personnage. Est-ce que là, on va y revenir la semaine prochaine sur toute la lutte, on va avoir de la lutte à rattraper en tabarnane, mais à Raw la semaine passée, il s'est complètement fait déconcrisser par Bronson. Reed, est-ce que c'est un peu un changement de personnage à ce moment-là? Un peu un changement de cap pour The Monster Among Men? Ça se peut, mais écoute, la gimmick revenait très à celle où il était un peu surhumain. Dans le vidéo package. Je me demande si c'est pour ramener cette version-là de Braun. Que moi, qui me faisait rire quand même. Moi, quand il levait des trucs beaucoup trop lourds que c'est impossible qu'ils soient capables de lever, mais qu'on y croit, j'étais comme, non, c'est bon, ça marche avec la lutte. J'ai l'impression que là, le timing serait bon. Il a été poussé à un moment où tout le monde détestait Roman, où Roman et lui étaient poussés, où il y a Brock Lesnar qui était là-dedans aussi. Mais Brock Lesnar jouait le méchant, mais on aimait Brock, mais on n'aimait pas Roman. Les rôles n'étaient pas bien placés. Puis j'ai Braun. Il y a main event comme 4 pay-per-view de suite en 2018, là, maintenant cette année. Fait que peut-être que oui, il rapportait cette vieille gimmick-là qui fonctionnait, mais dans un environnement plus protégé ou plus le fun pour être intéressant pour lui. Fait que, tant mieux, parce que qui est pas mauvais, c'est ses genoux, il lâche pas. Ouais, vraiment. Fait que ça ressemble à ça pour le pre-show. Fait qu'on y va.